Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Renforcer les relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, c'est la volonté affichée du nouveau nonce apostolique. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République, l'ambassadeur d'Afrique du Sud et le représentant du système des Nations Unies également accrédité en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi inscrit leur mission dans le sens du renforcement de la coopération. 227 000 à 150 000 ménages bénéficiaires environ. 19 milliards de francs CFA dégagés. Le projet filet socio-productif va continuer. Un appui financier trimestriel aux familles vulnérables, une initiative de lutte contre la pauvreté et aussi de redistribution des fruits de la croissance. Le président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur la question lors de son discours à la nation. Et puis au Sénégal, Macky Sall rompt le silence sur un troisième mandat. Ni oui ni non, a rétorqué le chef de l'État. Il était interrogé sur son intention de se représenter en 2024. Cette réponse évasive continue d'alimenter les débats qui ont commencé depuis sa réélection en février 2019. Le chef de l'État a reçu ce vendredi les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit du nonce apostolique, l'ambassadeur d'Afrique du Sud et le représentant du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ces personnalités ont salué la qualité des relations avec la Côte d'Ivoire. Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur mission dans le sens du renforcement de la coopération. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. De tous les diplomates ce vendredi au palais présidentiel, c'est le nouveau nonce apostolique qui le premier a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. En prenant ainsi fonction de façon officielle, il dit vouloir travailler à la consolidation des relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire. Les relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire sont vraiment excellentes. Qu'est-ce que je m'attends de ces missions? Je pense que je m'attends de bonnes choses, parce que le pays, de belles choses, parce que le pays est très bon. Vraiment un bon pays, plein de potentialités. Monseigneur Paolo Borgia a été ordonné prêtre le 10 avril 1999. C'est le 1er décembre 2001 qu'il est entré au service diplomatique du Saint-Siège. Quand il quitte le palais présidentiel après avoir rencontré le président Alassane Ouattara, c'est un autre diplomate qui y prend place. Il s'agit du nouvel ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, qui lui aussi vient prendre fonction officiellement devant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour lui de souhaiter que dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, l'accent soit mis sur le volet économique. The key challenge would be economic diplomacy. Nous allons finaliser les accords qui sont en attente et développer les relations tant politiques qu'économiques qui sont d'ailleurs déjà très solides. Donc mon défi serait de renforcer les relations économiques. Après le diplomate sud-africain, vient le tour de M. Philippe Poinceau de rencontrer le président Alassane Ouattara. C'est en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies qu'il s'est présenté au chef de l'État ivoirien. Nous avons évoqué la question de l'excellente collaboration entre le système des Nations Unies et la Côte d'Ivoire au fil des années, et en particulier regarder comment nous pourrions renforcer cette collaboration dans les années à venir, en particulier autour de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, des 17 objectifs de développement durable, pour lesquels la communauté internationale a déclaré une décennie d'action. Troisième et dernier diplomate à rencontrer ce jour le président Alassane Ouattara, Philippe Poinceau à Abidjan n'en est pas à son premier poste de coordonnateur résident du système des Nations Unies. Avant la Côte d'Ivoire, il était au Maroc en tant que représentant résident et coordonnateur résident, respectivement du PNUD et de l'UNFPA. Intéressons-nous à présent au message à la nation du chef de l'État. Le président de la République a réaffirmé son engagement à lutter contre la pauvreté. Les filets sociaux productifs initiés, des montants alloués aux économiquement faibles. 1500 villages concernés, des familles vulnérables reçoivent 36 000 francs CFA d'appui financier tous les trimestres. Des détails avec Walter Amadou Ouattara. Pour que plus jamais... À l'occasion de son message de Nouvel An à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé un important chapitre à l'aspect projet filets sociaux productifs, PFSP.
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la redistribution des fruits de la croissance, le projet Filets sociaux est une initiative qui figure dans le programme social du gouvernement. Le projet consiste en l'octroi de transferts monétaires non remboursables pour un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur 3 années. Le paiement se fait de façon électronique au moyen des téléphones portables offerts aux familles bénéficiaires, des ménages jugés au préalable vulnérables. Chers compatriotes, hélas, il existe encore dans notre pays, dans nos quartiers, dans nos villages, des familles entières vivant dans une extrême pauvreté. J'en suis désolé. C'est pour ces familles que nous avons mis en place le programme de filets sociaux avec l'appui de nos partenaires au développement. Et ainsi, 127 000 familles ivoiriennes bénéficient d'un appui financier direct de 144 000 francs CFA par an, permettant ainsi de sortir environ 890 000 personnes de l'extrême pauvreté. Fort de ces premiers résultats, nous allons renforcer le programme social du gouvernement sur la proposition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour améliorer le quotidien des Ivoiriens en agissant sur les prix des produits de première nécessité, pour apporter le secours de l'État à encore plus de familles vulnérables. Le projet Filets sociaux productifs a déjà pris en compte 21 régions pour 1500 villages en ce qui concerne le milieu urbain, 5 chefs-lieux de région au nombre desquels Bondoukou, Korogo, Bouaké, Daloa et Abidjan. Les projections annoncent le passage de 127 000 à 150 000 ménages pour un volume annuel de transactions d'environ 19 milliards de francs CFA. La magie de Noël s'est opérée à Korogo, un parc d'attractions offert aux enfants de la région du Poro. Ils étaient plus de 5 000 sur cette aire de jeu, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette initiative visait à permettre aux tout-petits de ces localités de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On voit l'ambiance avec Soro Corona. Le stade municipal de Korogo transformé en un parc d'attractions ce 1er janvier 2020. Cadeau du nouvel an du couple Amadou Gon Coulibaly à plus de 5 000 enfants du district de Savane. Plusieurs jeux étaient au programme de cette journée récréative. Ballons gonflables, balançoires et de nombreuses autres pour permettre aux enfants d'entrer dans la nouvelle année dans la joie et la gaieté. Je suis venue à cette fête. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que je souhaite pour maman Gon Assetou, c'est qu'elle n'aura continuer de faire ce qu'elle fait pour nous. Que Dieu la bénisse. Les parents traduisent leur gratitude au Premier ministre et à son épouse pour ce cadeau offert à leur progéniture. C'est un signe de paix. Unir tous ces enfants-là pour leur bonheur, vraiment, c'est très bon. Papa, si chaque année tu pouvais le faire, ça allait nous faire plaisir. Nous sommes venus de Cinématiali pour assister à la cérémonie. Je suis très contente. On remercie Mme Assetou Gon Coulibaly pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Korogo. Représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et son épouse, Ouattara Lassina, a salué la mobilisation des tout-petits. Il a exprimé la joie du Premier ministre et celle de son épouse de voir les enfants heureux. Hier, c'était la fête pour les grandes personnes. Aujourd'hui, c'est la fête pour les enfants. Donc, amusez-vous bien, bonne année, travaillez bien à l'école. GEV 1 2020 est à sa première édition. Cette initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son épouse vise à permettre aux enfants de Korogo de vivre la même joie que les amis d'Abidjan. Les tout-petits en joie à Korogo, le Premier ministre a également pensé aux jeunes. Alpha Blondy est en tournée dans plusieurs localités du pays. La star mondiale du reggae a donné un concert à Dimbokro. L'artiste a ouvert une partie de sa riche discographie. Un moment de belle communion avec ses nombreux fans de l'ancienne boucle du cacao. On retrouve Soro Corona.
Le feu d'artifice illumine le ciel de Democro en ces débuts d'année 2020. Une constellation de lumière pour un concert de la paix et de l'unité avec en tête d'affiche la mégastar du reggae Alpha Blondy, natif de Democro. Un concert gracieusement offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de Democro. C'est un très beau concert. Voilà, je souhaite une bonne heureuse année à tout le monde. Que 2020 soit une année d'accomplissement sur tous les plans. Je suis très fier de la prestation de notre chanteur Alpha Blondy, qui est un fils de la région. Et nous sommes vraiment très heureux que cette année commence avec la ferveur, avec la joie, avec la paix, parce que le concert, c'est pour la paix. Au stade, Samba Ambroise est devant un public acquis à sa cause. Alpha Blondy a égrené une dizaine de chansons de son riche répertoire. Entre autres, Jérusalem, Fanta Diallo, Ouari, suivi des messages de paix. Nous demandons à la famille politique ivoirienne, parlez-vous, trouvez des solutions. Ne vous braquez pas. Et les projets de coup d'État, il faut oublier. Il faut complètement oublier. La démocratie, si je veux te battre, on va aux élections et je te bats. C'est ça. C'est pas la guerre, c'est pas le coup d'État. Are you ready? Présents, les ministres de l'économie et des finances, Adama Coulibaly et celui des sports et des loisirs, Dao Poulet, avec le soutien de tous les cadres du ZI, ont contribué à la réussite de l'événement. Au regard de la mobilisation de la population, vous voyez très bien que c'est un don qui a été apprécié par la population. Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier le Premier ministre pour le cadeau offert à la population de Democro, surtout pour la jeunesse. Ce concert de la paix et de l'unité est une caravane qui va sillonner plusieurs villes de l'intérieur du pays. Et après Democro, la caravane de l'unité était aussi à Ferké. Grand concert là aussi d'Alpha Blondy. Dans cette région du Tchologo, la fête a duré toute la nuit d'hier. Place Alassane Ouattara de la ville. De nombreux fans en liesse chantent avec l'artiste. Des temps forts avec Kader Sogodogo. Ce n'était que partie remise après le rendez-vous manqué de la veille. Alpha Blondy Diagué est sur scène à la place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou. Ses fans ont répondu présents à l'appel. À plus de 60 ans, Diagué reste vivace. Une présence scénique qui traduit la dimension interplanétaire de l'artiste. En podium, la connexion avec le public reste intense. Que dire de ce public qui a bravé 2 jours durant les heures interminables de la nuit, faites de froid? Oui, l'Harmattan sévit à Fekese-Dougou et dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Un public qui voulait tout simplement communier avec sa star. Il ne reste plus qu'à dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a offert gratuitement le spectacle. Faut pas mêler à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. On va parler à présent d'autonomisation de la femme. Hommage aux vendeuses du marché de Cocovico, un centre qui accueille des centaines de commerçantes dans la commune de Cocody. Elles ont reçu les encouragements de plusieurs membres du gouvernement. Hermance Zélignon et Eugène Atoubé. Magasins fermés, étals vides, silence inhabituel, atmosphère de vide au marché Cocovico d'Angré. Et pourtant, les animateurs de ce marché sont présents sur l'esplanade pour leur fête. C'est une pause pour magnifier ce qu'ils font au quotidien et qui leur permet de lutter contre la pauvreté. À l'origine, marché destiné aux vivriers, Cocovico regroupe aujourd'hui tous les secteurs d'activité, de la coiffeuse à la couturière en passant par l'esthéticienne aux vendeurs de chaussures,
de volailles et de friperies, chacun y trouve son compte. Ce lieu de commerce, de rencontres et d'échanges offre à tous ceux qui y sont établis la double possibilité d'une autonomisation financière et de lutte contre la pauvreté. 5 ministres du gouvernement invités par les responsables du marché Cocovico ont été touchés par l'ardeur au travail de ces hommes et de ces femmes de ce marché. Ils ont également loué leur courage. Les femmes de Cocovico sont des femmes garçons. Les femmes de Cocovico sont des femmes battantes. Les femmes de Cocovico, ce sont des femmes qui ont le virus du travail dans le corps. Parce que ce sont les femmes qui travaillent quotidiennement, qui se battent au quotidien. Vous êtes des femmes battantes. Vous êtes le pilier de la famille. Parce que dans vos familles, c'est vous qui êtes les économes. Dans vos familles, c'est vous qui sortez l'argent de popote. Dans votre famille, vous jouez le super rôle qui est le rôle de garant de la paix et surtout de la stabilité. Le marché Cocovico, entendé coopérative de commercialisation du vivrier de Cocody, a été créé en 2008 par feu Rielou Mezo Rosalie. Ce marché a en son sein un centre de santé et une salle d'alphabétisation. Elle a travaillé, donc c'est pour dire à mes sœurs de ne pas être paresseux. On peut commencer si on commerce de torfilles et être une grande entreprenante plus tard. Je demande à toutes mes sœurs que la vente du vivrier fait vivre son homme, qu'elles s'y mettent dans ce travail et elles-mêmes elles verront. Comme on le dit, la terre ne trahit jamais. Aujourd'hui, sa fondatrice reçoit l'hommage de ces hommes et de ces femmes qui perpétuent son œuvre et qui lui restent redevables. Puisqu'on parle de commerce, des produits sont carrément interdits sur l'ensemble du territoire national. La drogue, par exemple, plus de 4 tonnes de cannabis saisies à Moussou, non loin de Grand-Bassam. Un coup de filet des douanes ivoiriennes dans la nuit de mercredi dernier. Le ministre du Budget a salué cette prise des soldats de l'économie ivoirienne. Des détails avec Cheikh Koné. C'est l'une des plus grosses saisies de drogue au titre de l'année 2019. Réalisé par l'unité d'intervention de la Direction générale des douanes. 3507 plaquettes, soit 4 tonnes 245 kg de cannabis, soigneusement conditionnés et emballés dans 42 ballots de friperie pour tromper la vigilance des soldats de l'économie. Mais sous l'œil avisé des éléments de la brigade de surveillance et des opérations de l'UMIR, le stratagème des trafiquants va voler en éclats. Dans la nuit du 25 décembre, vous savez que c'était le jour de fête. Et c'est des jours que les gens choisissent souvent pour faire les sales besognes. Et c'est dans ce sens que nous sommes allés, nous avons pris 3 camions dans nos différentes fouilles. On a trouvé près de 10 à 12 tonnes de marchandises diverses, parlant de bonneterie, parlant de jeux d'enfants, parlant de homo, un peu de cube magie et des semblants de ballots de friperie. À cet important lot de cannabis, il faut ajouter 400 boîtes, soit 105 kg de produits pharmaceutiques non enregistrés, le tout d'une valeur marchande de plus de 170 millions de francs CFA. Venu saluer ce coup de filet du lieutenant de la brigade de surveillance et ses hommes, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, les a invités à redoubler d'efforts. De satisfaction, et c'est ce que nous n'avons pas manqué d'indiquer aux hommes, de leur faire part de nos encouragements. C'est une saisie qui intervient dans un contexte où il y a matière à ce que toutes les forces en charge des questions de sécurité qui sont chargées un peu de rassurer l'ensemble de nos populations, que dans un contexte où elles doivent veiller davantage au grain. Et je crois que c'est ce que nos hommes viennent de nous prouver. Et je crois que 4 tonnes, vous l'avez indiqué, c'est quand même un tonnage assez important. C'est la preuve que les services veillent au grain et qu'ils sont tout à fait dévoués à faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir une vie paisible et qu'ils puissent vaquer normalement à leurs occupations. Depuis le début de l'année 2019, plusieurs saisies de drogue ont été effectuées dans la zone du Sud Komoué. En raison du scanner au contrôle douanier, les trafiquants ne manquent pas d'imagination pour contourner les dispositifs mis en place. Le ministre du Budget a annoncé des actions fortes et concertées dans les prochaines semaines en vue de démanteler ce vaste réseau.
Et pour mener à bien cette lutte sans merci, il faut aussi des moyens de locomotion. Le groupe SNEDAI offre des véhicules au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et donc il vise à accroître les capacités opérationnelles des agents. La société veut ainsi contribuer à la sécurisation des biens et des personnes. Abou Sanogo. Ce sont des véhicules neufs de type 4x4 qui ont été offerts au ministère de la Sécurité et de la Protection civile par SNEDAI Group, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification, pour accroître la mobilité de ces agents. Ce geste symbolise 12 années de collaboration entre SNEDAI Group, entreprise ivoirienne qui produit depuis une décennie le passeport biométrique en Côte d'Ivoire, et l'État ivoirien. Ce dont traduit notre engagement permanent et conséquent d'être à vos côtés dans le cadre de notre partenariat pour que vous puissiez réussir votre mission, surtout dans ce contexte sous-régional que nous connaissons d'insécurité, mais surtout parce que les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés et vous les rassurez. C'est donc aujourd'hui pour nous un grand plaisir de mettre à votre disposition, offrir au ministère de la Sécurité et de la Protection civile que vous incarnez ces 10 véhicules. Réceptionnant les clés des véhicules, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomandé, a félicité et remercié SNEDAI Group pour ce geste qui participe à la sécurisation des populations et des biens. En vous, je vois cette locomotive qui permettra de tirer tous les citoyens, tous les opérateurs économiques qui ont compris que la sécurité n'est pas que l'affaire d'une seule personne, encore moins n'est pas que l'affaire des hommes en tenue. C'est l'affaire de tous, par ce don inestimable qui permettra à la police nationale d'être présente partout où les populations auront besoin d'elle. SNEDAI Group est une multinationale qui opère dans les secteurs du BTP, des infrastructures, du transport lagunaire et des nouvelles technologies. Ce groupe est concessionnaire de la production du passeport biométrique en Côte d'Ivoire depuis 12 ans. Du matériel roulant pour la sécurité des biens et des personnes, dont la protection d'une frange importante de la population, les enfants. Le footballeur international ivoirien Yao Kwasi Gervais met son image à leur service. Le ministère de la Famille le fait ambassadeur de la protection des enfants. Gervinho aura entre autres missions la défense de la cause des enfants en rupture sociale ou rendus vulnérables par le fait du VIH-Sida. Les explications de Didier Nguessan. Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, est désigné champion de la protection de l'enfant. Une mission à lui confiée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Bakayoko. Le choix du footballeur et international ivoirien est motivé par ses nombreuses actions sociales en faveur des enfants démunis. Nous avons fait cette proposition parce que pour mettre déjà en lumière toutes ces actions qu'il mène depuis plusieurs années en faveur des enfants vulnérables, des enfants orphelins, des enfants handicapés, les enfants de nos pouponnières, de nos orphelinats. Et nous avons aussi voulu qu'ils servent de modèle pour son courage, pour sa détermination, pour sa persévérance, qui ont fait de lui aujourd'hui un footballeur de très haut niveau. Le nouvel ambassadeur de la cause des enfants s'est dit honoré du choix porté sur sa personne. Lui pour qui aider les enfants est une fierté. On a toujours des personnes qui sont dans le besoin. On a toujours des enfants qui sont dans le besoin. Donc, on a toujours aussi des personnes qui peuvent aussi les aider à sortir de leurs difficultés. Je mène pas mal d'actions, j'aide des personnes qui sont dans le besoin sans médiatiser mes actions parce que je suis comme ça. Je pense que quand on aide quelqu'un, quand on donne la possibilité à quelqu'un de pouvoir manger ou bien de pouvoir sourire demain, on n'a pas besoin que tout le monde le sache. Vous voyez? Voilà, il y a une seule personne qui peut vous bénir, c'est Dieu. Les deux parties ont scellé leur collaboration par la remise de distinctions et de maillots.
Le développement de la région des Grands Ponts au cœur d'une rencontre, le Conseil régional veut s'appuyer sur l'économie bleue. C'est la mise en valeur de tous les plans d'eau à Dabou, Grand Laou et Jacquesville, un document stratégique adopté. Des détails avec Franck Quadio. Les experts et spécialistes du développement sont unanimes. Avec sa façade maritime, ses vastes étendues d'eau que sont la lagune Ébrié et le Bandama, auxquels s'ajoutent d'autres cours d'eau, la région des Grands Ponts peut assurer son développement et le progrès de ses populations à partir d'une économie bleue. L'idée, partagée par le Conseil régional et ses partenaires, a été traduite en recommandation à l'issue des réflexions d'Avikam Lodge de Grand Laou. Nous sommes venus jeter les bases du développement de façon générale de la région des Grands Ponts et tout ce qui a trait aux activités socio-économiques relatives à l'eau. Il y a le transport fluvio-lagunaire ou maritime en ce qui nous concerne. Il y a la pêche, les opérations offshore, les opérations ludiques et tout ce qui a rapport avec l'eau. Cette rencontre ouvre pour la région des Grands Ponts de nouvelles perspectives. Le Conseil régional se dote d'une stratégie d'action après une étude de terrain et enquête menée par des spécialistes à la demande du président de la structure décentralisée. Après l'idée, reste maintenant la recherche de financement. Ce projet, justement, sera présenté au prochain Marketplace en juin 2020. Notre travail consiste à accompagner les collectivités dans le cadre des missions de développement des territoires qui leur sont confiées, de faire en sorte que le bonheur arrive aux populations et de mobiliser tous les appuis financiers et techniques. Dans le cas de Waka, qu'on appelle le Marketplace, est un espace où les différents acteurs viennent pour exposer sur des projets bien précis. Ce que j'ai entendu ici m'a énormément fait plaisir parce que c'est ce qu'il faut justement pour que nos pays se développent. Bâtir un modèle économique à partir des activités liées à l'eau, une gageure. Les mauvaises pratiques des populations tendant à polluer les plans d'eau et des plages sont nombreuses. Et pour engager la sensibilisation, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Daniel Cess, envisage de faire de la journée de l'économie bleue un festival annuel. Au menu, démonstrations et courses de pirogues, découverte de la faune et de la flore, mais aussi visite du parc national d'Azani, un microclimat et aussi un lieu touristique. Rendons-nous à présent dans l'ouest du pays. La région du Tonkpi se rassemble autour des valeurs de paix et de cohésion sociale pour son développement. Une cérémonie tenue à Sangouiné. Les jeunes et les cadres de la localité veulent prôner toutes ces valeurs du vivre ensemble. La correspondance de FBoué. Stade municipal de Sangouiné, ville de la région du Tonkpi. Sous la vingtaine de bâches dressées, les populations sont venues de toutes les contrées de la cité et des autres localités de la région du Tonkpi. Réunis autour de Siki Blomblaise, cadre de la région, ces hommes et ces femmes célèbrent l'union, la fraternité, la paix, le vivre ensemble et le développement autour des idéaux du RHDP. Une rencontre initiée par des jeunes et des cadres du Tonkpi sous l'impulsion de Toto Patrice. Nous sommes tous fautistes et que le message de Félix Houphouët-Boigny, c'est le message de la paix et la cohésion sociale. Et que cela nous habite en cette période particulière et que personne ne cède à des choses qui ne sont pas en conformité avec la loi et que le sens du civisme et du respect de la loi règne et que l'amour du prochain prenne le dessus de nos comportements. En travaillant ensemble, sans querelle, nous allons arriver à développer mieux la Côte d'Ivoire. Et que la paix reste ce qu'elle est dans notre pays. Quoi qu'on dise, les Ivoiriens vivent mieux en 2019 qu'en 2010. Et pour continuer dans cet élan de développement, visible grâce aux actions du président Alassane Ouattara, les populations de la région du Tonkpi sont prêtes à renouveler leur confiance au RHDP en 2020. Celui que le RHDP choisira sera mon candidat, que ce soit aux législatives, aux présidentielles, je suis disponible. De toute façon, tous les cadres de l'Ouest aujourd'hui sont mobilisés, ceux qui sont ministres, ceux qui sont députés. Tout le monde est déjà mobilisé pour le RHDP. Donc je ne sais pas pourquoi on ne va pas faire au moins 90% en 2020. Le souhait de toutes ces populations, que 2020 soit une année de paix et de cohésion sociale pour que les Ivoiriens ressentent encore plus les fruits de la croissance économique.
Dans le reste de l'actualité au Sénégal, c'est la première fois que Macky Sall rompt le silence sur un troisième mandat. Ni oui, ni non, a rétorqué le chef de l'État interrogé sur son intention de se représenter en 2024. La question est relancée depuis les vœux du président sénégalais face à la presse le mardi 31 décembre. Cette réponse évasive continue d'alimenter les débats qui ont commencé depuis sa réélection. En février 2019, le président sénégalais, devant les médias, a assuré qu'il n'avait pas de dauphin désigné. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.